Mohamed Kadami, bonjour. Vous êtes djiboutien. Vous bénéficiez du statut de réfugié politique en France depuis de très nombreuses années. Et de façon assez incroyable, vous vous retrouvez convoqué par la justice française. Alors, président du FRUD, vous êtes. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre mouvement? Le Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie, le FRUD, a été créé en 1991 pour lutter contre la dictature à Djibouti. Et aujourd'hui, il s'oppose encore à la dictature du président Guelleh. Et Vous, comme président du FRUD, récemment, je crois que vous avez vous avez réussi en partie à rassembler toute l'opposition. Dites-moi un mot là-dessus. oui, après que toutes les tentatives électorales ont échoué à Djibouti, parce que il est impossible à Djibouti d'une alternative par les urnes, nous avons rassemblé l'ensemble de l'opposition djiboutienne à Bourget en septembre 2018 en vue d'une transition démocratique. Et ce processus est en passe de réussir. C'est la raison pour laquelle Ismaël Omar Guelleh est dans tous ses États pour empêcher toute expression démocratique, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et d'où cette demande invraisemblable du président de Djibouti de demander l'extradition d'un des opposants qui est en plus réfugié et statutaire en France. Mais alors, qu'est-ce que, pour le moment, on vous reproche? De quelle affaire s'agit-il? Il s'agit d'une affaire qui s'est déroulée en septembre 2015 et à l'époque, on a dénoncé la collision d'une entreprise privée égyptienne de construction avec les forces armées parce qu'ils transportaient les troupes, parce qu'ils transportaient les armes, parce qu'ils transportaient la nourriture de l'armée. Et c'est pour avoir dénoncé cette collision que cette affaire aujourd'hui est devenue une accusation contre moi. Et vous avez reconnu cette collusion? Oui, nous avons dénoncé la collision de ces entreprises parce qu'ils ont transporté et des troupes et des matériels militaires et qui ont porté préjudice aux combattants du FRUD. D'accord. Qu'est-ce que vous craignez pour votre audition mercredi? Une mise en examen et on ne sait pas. Et qu'est-ce qui peut arriver? C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel à l'opinion publique française pour faire respecter le statut de réfugié politique en France. Ça va être vraiment un recul incroyable des droits de réfugiés si on obtempérait à toutes les tentatives d'intimidation des dictateurs africains. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que nos auditeurs peuvent faire? C'est-à-dire intervenir auprès des ministères de la Justice, auprès du ministère des Affaires étrangères? Qu'est-ce que vous demandez? Oui, intervenir auprès de toutes les autorités françaises, Oui. toutes compétentes, c'est-à-dire le Premier ministre, au niveau du Premier ministre, des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, et pour faire respecter quand même le droit sacré d'asile en France. D'accord. Donc il se crée un comité de soutien avec des personnalités très diverses, importantes, dont on va mettre l'adresse email en ligne. Et donc, nous demandons à toutes les personnes qui veulent bien vous rejoindre dans ce combat pour le respect des droits des réfugiés politiques en France et contre la dictature de Djibouti, de vous soutenir. C'est cela. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a un mouvement de solidarité qui est déjà mis en place, Oui. qui s'est mis en place. Et donc, nous appelons aussi d'autres personnalités et d'autres soutiens pour renforcer ces comités de soutien. Et au-delà de ma personne, pour le respect quand même des droits d'asile en France, pour respecter tous les réfugiés politiques ici. Merci Mohamed Kadami. Merci, c'est à moi de vous remercier.